Alors maintenant, du côté de l'opposition officielle, et j'entends la députée de Mille-Îles pour 18 minutes. Merci, M. le Président. Je vais peut-être juste rectifier. Là. 5 millions, c'est vraiment un don extraordinaire. Mais ce n'est pas ça qui a permis de construire 1000 unités. C'est l'optimisation. Parce qu'avec 5 millions, si on divise par le nombre d'unités, on sait très bien que ça ne permettrait pas de financer. Il y a eu quand même une subvention gouvernementale fort importante, il faut le souligner, dans ce dossier-là. Je veux parler des 23 000 unités que la ministre a mentionnées à plusieurs reprises. C'est présenté dans la stratégie québécoise en habitation. On voit la répartition des 23 000 unités. On ne voit pas où ça a commencé, mais si on comprend bien, c'est sur depuis 2018, l'arrivée de la CAQ au pouvoir, que ces 23 000 unités-là seraient construites. Et ça s'étale jusqu'en 28-29. Je veux juste valider si c'est bien ça. Effectivement, c'est depuis 2018 parce que ça ne sortait pas avant nous autres. Ça ne sortait pas. Avant 2018, dans les 5 années précédentes, il y a eu quand même 8 463 unités qui ont été construites en 5 ans sous la gouverne du Parti libéral du Québec. Il y en a eu 16 352 qui se sont construites dans les 9 ans du mandat précédent. Alors, de dire que ça ne sortait pas de terre, il y en avait quand même. Là. On arrive à un total de ces 2 mandats-là de 25 000 unités. Là. Donc, de dire que ça ne sortait pas de terre, c'est peut-être exagéré. Alors, je rappelle ici le graphique. 2018, arriérage libéral, 14 000 unités qui ne sortaient pas. Hein, parce que le logement, c'était une affaire de gauche dont on ne s'occupait pas. Mais là, le logement, c'est devenu une préoccupation de tout le monde. Puis nous, on s'en occupe. Alors, l'arriérage, on l'a réduit, ramené à zéro d'ici en 26-27. Il y a un dernier projet, là, Accès Logis. Et pour répondre à la question, donc, livraison d'unités 23 à 28. Alors, on sera à 25 513, là. Bon. Puis, on continue de bonifier. Mais c'est grosso modo, là, en 2026 qu'on aura le plus d'unités qui vont sortir de terre. C'est normal, ça prend un certain temps, là. Mais je pense que ça avance bien. Oui. Merci. On a eu la chance de parler de cet arriérage-là lors d'un échange précédent. Et moi aussi, j'avais mon tableau, puis je vais le ramener parce que peut-être la ministre l'a oublié, que quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir, il y avait déjà près de 15 000 unités d'arriérage qui venaient du Parti québécois, mais parce qu'ils avaient lancé la vision, l'ambition. Il était optimiste, peut-être un peu trop à ce moment-là, mais reste qu'ils ont fait des grandes annonces. Et donc, quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir, il y avait déjà un arriérage de 15 000. Donc, je voudrais le souligner, là. Mais les chiffres que j'ai donnés, ils se sont construits. Donc, de dire qu'il n'y avait rien qui se construisait sous le Parti libéral, c'est faux. Dans les mandats, des 2 derniers mandats, il s'est construit plus de 25 000 unités. Donc, je le souligne. Et là, les montants qu'on parle, que la ministre nous mentionne, 25 000 unités, des fois, elle nous parle de 23. Les gens dans l'industrie pensent que ce sera peut-être moins, selon la vitesse et les projets qui sont annoncés. Mais dans tous les cas, il faut quand même souligner que ça s'est fait avec de l'aide du fédéral, ce qui n'existait pas dans le passé, ce qui n'existait pas lors des annonces et les constructions du Parti libéral. Je veux juste le souligner parce que c'est quand même important, là. Il y a eu quand même 2,7 milliards d'argent du fédéral qui ont permis de bonifier ces annonces-là. Donc, on est quoi, à 7 milliards environ pour l'ensemble de ces 23 ou 25 000 unités, là, selon. 39 % de ce montant vient du fédéral, n'est-ce pas? Bien, écoutez, je ne sais pas vos calculs, mais nous, on prend l'argent, il peut venir de partout, on le prend. OK. Bien, 2,7 milliards sur 7 milliards, c'est 39 %. C'est quand même une donnée intéressante à savoir, là, que c'est pas juste Québec qui a fait ça tout seul. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la population. Ça veut dire que nos impôts du Québec sont à l'œuvre puis nos impôts fédéraux sont à l'œuvre. Alors, on est content de votre précision. Je suis d'accord. Merci que vous soyez contente, c'est bien. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que sur les 10 ans de la CAQ,
il y en aura eu 2300, 2500 unités environ par année qui se seront construites avec de l'aide du fédéral. Si on avait eu cette aide-là, similaire, le gouvernement, les deux gouvernements du Parti libéral précédent auraient construit un peu plus d'unités que ça. Si on avait eu la même proportion d'aide qui n'a pas existé à l'époque. Donc, tu sais, c'est bien beau de se péter les bretelles et penser qu'on est les premiers puis qu'on est ceux qui font le mieux, etc., là, mais il s'est fait quelque chose avant. Il faudrait le souligner. Il faudrait reconnaître. Bien, là, moi, je ne suis pas là pour vanter les années libérales, fait que je vais vous laisser faire ça. Je peux vous prêter mon tableau, là, parce que, tu sais, quand je remonte à 2005-2006, il y a 6 000 unités qui traînaient, là. Puis c'était des années libérales, puis il y a eu plus d'années libérales que péquistes. Mais puis pour vos doléances fédérales, bien là, il y a un nouveau gouvernement, vous pourrez leur faire. Oui, ça va me faire plaisir de vous fournir le mien également. Ce sont des données prises sur le site de la SHQ en passant. On ne les a pas inventées, ces données-là. On va continuer dans les programmes. Il y a une catégorie qui s'appelle développeurs qualifiés. Est-ce que c'est possible de savoir ce que ça veut dire, être développeur qualifié? Bien oui, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Vous avez peut-être manqué les annonces. Non. Mais le premier développeur qualifié qu'on a annoncé, c'est la Société de développement Angus. Encore là, on veut travailler avec les meilleurs. Contrairement à ce qui se faisait dans le passé, n'importe qui avait une idée de projet pouvait la déposer. Là, on veut des gens qui ont des idées puis qui sont capables de livrer leurs idées. Alors, les développeurs qualifiés, c'est ça. Ce sont des groupes qui sont capables de livrer du logement, qui ont une bonne gouvernance, qui ont un bilan qui est solide et qui ne construiront pas quelque chose, puis en bout de ligne, ils ne seront pas capables de l'exploiter parce qu'ils sont mal structurés. Alors, on est dans une approche où ça prend des gens solides pour recevoir des sommes du gouvernement puis pour livrer. Il existe actuellement 3 développeurs qualifiés. Vous avez mentionné Angus, il y a Utile, Exim. Ça, c'est un privé. Pourquoi, d'où ça sort, on ne sait pas. Tous les GRT ont demandé à le devenir. Il existe un GRT qui est très connu et qui est très solide et qui est très qualifié, qui s'appelle Bâtir son quartier. Pourquoi il n'en fait pas partie? C'est étonnant. Interloge. Pourquoi il n'en fait pas partie? Et qu'est-ce que ça donne d'être développeur qualifié? Est-ce que ça donne un avantage quelconque? Bien, premièrement, là, le formulaire est en ligne, il est ouvert à tous. OK? C'est un processus très démocratique. Puis il y a d'autres annonces qui vont être faites prochainement. Les annonces de développeurs qualifiés sont toujours associées à des projets aussi qui sont soumis. Donc, parce que n'importe qui peut aussi se dire développeur, se prétendre capable de livrer, mais as-tu déjà livré? Combien t'en as livré? Combien t'en gères? Qu'est-ce que tes états financiers ont l'air? Qu'est-ce que tu me présentes? Est-ce que tu es encore dans l'ancien mode de pensée puis de structure financière ou tu me présentes une structure financière qui est optimisée, ou est-ce que j'ai moins de subventions, un peu de prêts, de la garantie de prêt, que globalement, avec une enveloppe X, je vais être capable de livrer plus d'unités. Donc, c'est ça qui est considéré dans l'analyse. Des privés, il y en a plein. Pourquoi Exim en particulier? Et je le répète, là, les GRT ont fait des demandes, mais il n'y en a pas qui ont été ajoutées dans la liste. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi d'être développeur qualifié? Ça donne, du côté du gouvernement, ça donne une garantie qu'on travaille avec les bons joueurs, qui sont solides financièrement, qui ont une expertise de livrer du logement, qui sont capables de construire, qui sont capables d'exploiter. Puis du côté des différents joueurs qui veulent obtenir ce statut-là, ça leur permet de discuter de manière plus fluide avec la SHQ, comme s'ils appelaient leur banquier, plutôt que d'être en mode j'attends qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un appel à projet. Les discussions peuvent être en continu et je pense que ça répond à un besoin qui a été exprimé dans le marché, autant du côté des OBNL d'habitation que du secteur privé. Donc, vous avez des échanges en continu avec un développeur privé qui s'appelle Exim? Bien, non seulement on a des échanges en continu, il nous a livré 200 logements à Québec déjà prêts, là.
OK. Mais en tout cas, c'est pas clair pour les développeurs qualifiés eux-mêmes, c'est quoi l'avantage de l'être. Je vous dis ça, je vous transmets le message.